Mes petits corsaires en couple, c'est à vous pour mai 2020. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a quand même deux cartes de réconciliation, de retrouvailles. Dans votre couple, il est question... Pas de fidélité. Ouais. Bon, alors, il y a des couples, à mon avis, qui se sont séparés. Des couples qui... Il y a eu une trahison. Trahison, séparation, trahison, euh, crise dans le couple. Moi, j'ai l'impression qu'il y a des couples qui sont en train de se séparer. Voilà, qui sont en train de se séparer. Euh, Ce mois de mai, j'ai l'impression qu'on va surtout se rapprocher, se réconcilier au niveau de la communication pour régler les choses. Ouais, moi j'ai surtout cette impression-là. Pourquoi? Parce qu'on a un coup de foudre ici. Pendant cette période de crise, il y a eu un coup de foudre, il y a eu un déclic, il y a eu quelque chose qui est venu ramener de l'équilibre dans sa vie. On vous dit que la crise que vous traversez dans votre couple, elle est salvatrice, elle est bénéfique. Euh, il est probable que certains couples qui traversaient une période très compliquée, vous vous rapprochiez, vous vous réconciliez ce mois de mai. On remet en place un dialogue, voilà, sans forcément pardonner, mais on remet en place un dialogue, de toute façon. Ouais, il y a un retour de confiance pour certains couples. On essaye, on se donne une deuxième chance. Euh, on a envie de repartir dans la durée. Alors le coup de foudre ici, il y a peut-être eu une histoire pour certains couples, un petit coup de foudre pendant cette période de crise qui a permis de remettre les choses en place, euh, de savoir où on en était dans sa vie amoureuse, dans son couple, qui a été bénéfique. Voilà. Pour d'autres, on va vraiment parler ici, mais non, ici, moi j'ai plus une réconciliation de couple, très clairement. On remet les choses au clair dans sa crise, on réinstaure un dialogue, très clairement. Ici, par contre, en dessous, j'ai quand même, il y a la triangulaire. Hein. En dessous, c'est pas la même histoire. En dessous, j'ai quand même une histoire. Ouais, il y a une séparation dans votre couple, hein, de toute façon. Il y a une séparation dans le couple. Euh, Moi, j'ai l'impression que l'histoire secrète qu'on a, qu'on a, hein, qu'un des deux a, le coup de foudre là, ce qu'on cache, ça nous perturbe quand même. C'est une personne, c'est une rencontre qui vous stabilise, qui vous guérit énormément. C'est une rencontre qui vous offre de belles perspectives d'avenir. On a quand même ici, avec l'été, l'atmosphère chaleureuse et détendue. C'est quelqu'un qui vous apaise énormément. Et avec cette personne-là, vous avez des projets. Il y a des projets qui se mettent en place. On parle de longévité, de quelque chose qui va durer dans le temps. Hein, un peu pépère, mémère, comme ça. On a la réconciliation. Alors, la réconciliation, pour moi, c'est se réconcilier déjà avec les projets d'avenir, se réconcilier avec l'amour. C'est aussi des retrouvailles. Hein. Pour moi, la carte des réconciliations, c'est pas se réconcilier avec quelqu'un, c'est aussi se rapprocher, retrouver quelqu'un après une période de séparation, d'attente. Donc là, on voit que vous allez passer à un stade supérieur dans une relation qui est pour le moment dite superficielle, où on ne creuse pas encore les choses. En mai, vous allez passer à un stade supérieur. On voit bien que pour les couples, comme je le disais, il y a une séparation, il y a une trahison, il y a quelque chose de caché. Donc là, on va plus aller vers cette histoire cachée pour de l'avenir. On parle d'âme sœur quand même. On vous dit que tous les espoirs sont permis avec cette personne-là. Il y a beaucoup de dialogue, beaucoup de discussions. On parle de chance pour vous. Donc oui, oui, oui. Il y a cette notion d'être prudent de toute façon. Et on parle d'un amour véritable avec cette personne. Vous êtes amoureux, amoureuse. Il y a l'idée aussi euh, d'avoir besoin de s'isoler pour communiquer avec cette personne, pour penser à cette personne. On vous dit bien, hein, il y a une énorme sensualité entre vous deux. Et vous allez
vous allez mettre fin à une situation qui vous déstabilise. Il y a un renouveau, il y a la fin d'un cycle avec une séparation ici. Tout ce qui était blocage, tout ça, hop, c'est terminé. Et pour moi, deuxième jeu, vous allez plus aller vers cette histoire secrète. En haut, on est plus dans une réconciliation de couple. Pour ceux qui se sentent concernés, évidemment, s'il n'y a pas de tierce personne dans votre couple, s'il est juste question de crise passagère, voilà, n'allez pas penser qu'il y a forcément une tierce personne dans votre couple. Non. J'ai deux messages, donc je vous donne les deux messages. Parfois, les deux jeux se complètent et d'autres fois, non. Alors bien sûr, vous transposez. Hein. Ou c'est vous, ou c'est l'autre personne. Voilà, vous adaptez à votre situation. Hein. Alors, facteur religieux. On parle de croyance ici. On parle en dehors de la religion, de la spiritualité. On est aussi dans les convictions de vie. On va voir la suite. L'engagement, oui. Vous recherchez ou vous voulez ici aller dans une relation où il y a beaucoup de réciprocité au niveau des croyances, des valeurs. On parle même d'un engagement avec une voie spirituelle égale. Hein. Vous êtes tous les deux sur la même longueur d'onde au niveau de vos croyances. Il y a l'idée d'apprendre à se connaître, d'échanger ici, de se découvrir. On vous dit que vous pouvez aimer sans crainte. On parle d'une très très belle attraction. On parle de flirt. Alors, eh ben, ça rejoint un petit peu les mêmes messages qu'ici. Pour ceux qui, en couple, où il n'y a pas de tierce personne, on vous dit bien hein, que vous allez vous rapprocher à nouveau. Donc ça, c'est confirmé. Vous voyez, on a le mariage. Et pour d'autres, il y a l'idée de se rapprocher avec son flirt, avec cette histoire qui est pour le moment superficielle. On va se rapprocher, on va apprendre à se connaître, on va parler d'engagement, on va parler de mariage, de famille. Vous voyez, il y a la tromperie. On vous dit bien de laisser une chance à votre relation. Donc, quelle que soit la situation, pour moi, gardez l'esprit ouvert, ouais. Pour ceux qui ont une histoire secrète cachée, on va petit à petit se diriger vers cette histoire-là. Pour ceux qui traversent juste une crise passagère dans le couple, sans qu'il y ait une tierce personne, on se réconcilie et on va reconsolider des liens. Voilà, alors, de toute façon, on parle bien d'un nouvel amour. Hein. On a des signatures, les lettres, des preuves d'amour, des preuves d'affection, des déclarations d'amour. On va apprendre à se redécouvrir. On va redéclarer sa flamme, de l'engagement, de la durée, de la stabilité. On a cette histoire d'histoire secrète, cachée ici. Des discussions la nuit cachées qui vous permettent de... On a la tromperie, le masque. Ouais, elle est là, la tromperie. Elle est là. Donc on vous dit bien que vous allez faire un choix, le choix de cette tierce personne. Il y a du mouvement, prenez une nouvelle direction. Oui, clairement. Vous coupez, il y a la maison, hein, donc il y a l'arrêt de la vie familiale. Vous coupez une vie familiale, il y a un renouveau. Pour moi, la tierce personne, elle est là, la tromperie, l'adultère, ce masque, cette histoire-là, elle est là. Et vous allez vous diriger vers cette personne-là. Hein. Vous allez faire des choix en rapport avec cette personne-là. Pour d'autres, on est vraiment ici, comme on l'a vu au premier jeu, hein, dans des échanges, dans une redécouverte de l'autre personne. On va apprendre à se reconnaître, à se reséduire. On va renouveler ses vœux. De belles déclarations d'amour. Vous voyez, il y a l'anneau, ici il y a le mariage. Donc, ouais, pour moi, il est la clé. Donc, on va vers un... Vous adapterez à votre situation de toute façon. Hein. Vraiment, je le répète, hein, pour ceux dont le couple n'est pas en danger à cause d'une tierce personne, voilà, je vois des rapprochements. Pour ceux où il y a une autre personne cachée, on va tout doucement vers cette autre personne. Hein. Il y a de l'engagement, il y a des promesses, il y a des solutions trouvées.
pour y aller. Hop, voilà, j'ai fini. Eh bien, écoutez les cancers, je vous souhaite un très bon mois de mai. Je vous dis à bientôt.